cette semaine merveilleuse pour avec les chemins de la paix. Est-ce que tu as quelque chose sur le cœur dont tu aimerais témoigner? La joie. La joie, c'est clair, la joie d'avoir fait cette marche. Ma deuxième partie du voyage, j'ai tenu absolument à la faire alors que je devais être à Rabat avec des intellectuels pour évoquer les problèmes de l'incertitude, les problèmes, les questions posées aux risques de nos sociétés modernes. Et un des plus grands risques que moi je vois dans mon travail, puisque je réfléchis sur la différence des conceptions que l'on se fait de Dieu, de la transcendance. Le principal risque, c'est l'incompréhension, l'incommunication entre nous. On a marché à peu près entre 25 à 30 km par jour, parfois plus. À mon avis, on a fait un peu plus que 100 km. Mais bon. Et donc c'était essentiellement des marches, on se réveillait très tôt, on partait à 6h30 du matin. J'étais pas venue dans un esprit de rencontrer des chrétiens, pas du tout. Parce que finalement, bon, tu sais, les chrétiens, j'en rencontre tout le temps, c'est mon quotidien, c'est pas des ovnis pour moi, tu vois, c'est, voilà, tu vois. Donc, j'étais venue rencontrer des gens, et à travers les gens, bien sûr, rencontrer Dieu, tu vois, toujours. Et j'ai rencontré des gens qui ont partagé leur vécu, leur humanité. مرحبا بكم هذا النهار تاريخي، هذه الزيارة، هذه المعلومات التاريخية لمدينة طنجة. والآن تتجاوز في هذا سيناغوغ ناهون الذي ترجع للتاريخ كما ذكرت في الباب. والآن هنا كانت كل العائلة اليهودية المغاربة اللي كانوا موجودين في هذا الحي، وكانوا كانوا عايشين يهود مغاربة والمسلمين مغاربة وكاثوليك ونصارى اللي كانوا عايشين ثقافة واحدة. Ça vient d'une grande blessure de ma jeunesse. J'ai été élevé par des parents catholiques. C'était les années 60. À l'époque, tout le monde parlait de l'œcuménisme du Vatican. Et le gamin que j'étais, il s'imaginait que, voilà, dans 5-10 ans, il n'y aura plus les protestants, les orthodoxes, et qu'on sera tous ensemble. Et puis, immédiatement derrière, moi, j'avais 12 ans, hein, je disais, mais c'est super, quoi. Et puis, quand j'ai eu 20 ans, 30 ans, puis 40 ans, puis 50 ans, je vois que c'était un rêve et que c'est toujours pas arrivé. Et donc, quand dans mon intimité, je peux vivre la proximité des religions, c'est comme une blessure intérieure qui se guérit. Et précisément par rapport à la synagogue, c'est ma famille paternelle qui était une famille juive, mais rien ne m'a été transmis. Et moi je dis, maintenant que j'ai plus de 60 balais, si je ne fais pas des gestes forts, eh ben, cette tradition elle sera perdue. J'ai beaucoup aimé cette alternance de masculin et de féminin dans le monde soufi qui nous a accueillis. Ces voix d'hommes qui font résonner le squelette, c'est incroyable. Et puis derrière, les you-you et la présence féminine qui est tellement absente dans l'orthodoxie musulmane.
et qui guérit, qui encore une fois guérit les blessures. Ouais. Donc je suis marqué par cet équilibre. Depuis 20 ans, 30 ans, même peut-être on va dire, je suis un peu orgueilleux, depuis les années 68, quand j'avais 20 ans, le féminisme se construit, et il ne faut pas qu'il se construise tout seul, quoi. Il ne faut pas qu'il fasse l'erreur de se construire contre les hommes. Nous souhaitons la bienvenue. Et spécialement aux marcheurs de la paix. Dans ce lieu béni qui nous accueille aujourd'hui. Et qui fait que dans la diversité, nous sommes ensemble. Se rassembler sans se ressembler. Dans le respect mutuel. Dans ce lieu où ce sein de l'islam, qui pour nous fait partie de cette chaîne, la chaîne pure qui remonte jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Nous vous accueillons en ces lieux en tant que frères et sœurs en humanité. Et nous souhaitons que ce moment partagé de fraternité, d'échange, soit pour nous tous un moyen d'avancer dans la voie de la paix et de la fraternité humaine. Je ne suis pas toi, je ne suis pas musulman, mais je suis similaire, toi, en similitude. Et c'est comme les frères, hein. On n'est pas pareil, mais on a du plaisir à être ensemble. Il y a des frontières qui sont politiques, des frontières qui sont de l'espace, de la culture. Et on est là, j'ai bien aimé la phrase, non pas pour supprimer les frontières, c'est pas possible, ça dépasse notre force. Mais peut-être pour avoir un pied de chaque côté. Et faire fonctionner à la fois notre cerveau, notre raison. Donc moi je suis un cartésien, j'analyse tout, j'essaye de tout comprendre. Et il y a des moments où il faut prendre du recul et se détacher. Nous avons visité des cimetières juifs, nous sommes allés dans des synagogues, dans des zaouïas, nous avons échangé avec des chrétiens, avec des agnostiques, avec des gens de toute nationalité et de toute obédience, et ça c'était extraordinaire. Je viens de voir des visages heureux de communiquer leurs convictions au lieu de dire nous ne sommes pas pareils, on a dit nous regardons ensemble vers la paix, comment la construire.